Est-ce que vous aviez des rêves étant enfant? Tous les enfants ont des rêves, je pense. Quand j'étais enfant, ouais, je voulais devenir Jedi quand j'étais enfant. Donc c'est pas trop réaliste, mais c'était les rêves d'enfant. Ouais, quand j'étais gamin, j'avais un rêve, je voulais devenir Père Noël. Travailler auprès des animaux, par exemple. Ça a toujours été un de mes plus grands rêves. Et ça s'est réalisé ou? C'est en cours. C'est un cours, ouais. Qui est la paix sur Terre. J'ai toujours été curieux et je voulais découvrir le monde et voir comment le monde fonctionnait ensemble parce que à force de vivre que dans un seul endroit, j'avais pas vraiment une idée de comment fonctionnaient différentes cultures, différents pays, et donc je voulais partir ce qu'on appelle faire un tour du monde, mais on fait pas le tour du monde, on fait le tour de soi-même. Et donc j'avais ce rêve-là depuis toujours. Voilà. J'avais le rêve de voyager et j'ai déjà un peu accompli ça en quelque sorte, et après j'avais le rêve d'être dans le spectacle, et du coup je vais faire ça prochainement. J'avais un gros rêve et que j'ai réalisé, donc c'est quand même une chance. Je rêvais d'apprendre l'espagnol pour partir en Amérique latine et visiter les peuples incas et connaître les populations incas. Et j'ai eu la chance, lorsque j'avais 30 ans, je travaillais et puis je rêvais toujours de ça. Et j'étais partie visiter le Mexique, mais c'était pas les Incas, et j'avais toujours mes Incas en tête. Et du coup, j'ai embarqué mon mari à l'époque et puis mon fils qui était petit, il avait 4 ans. Et on a pris une année de vacances et on a réalisé mon rêve. On a fait le tour de l'Amérique latine et on a visité les peuples Incas. On a visité le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, et tous les autres pays. Donc voilà, maintenant je peux me dire qu'il peut m'arriver n'importe quoi, j'ai fait mon rêve. Par rapport à vos rêves de maintenant, qu'est-ce qui a évolué? Comment ça va évoluer? Pourquoi ça a changé? Ça a évolué professionnellement parlant, parce que quand on est gamin, on va être fermier ou pompier. Ouais. Et après, on a d'autres, ça évolue différemment, on va dire. Avec la maturité, avec la maturité, avec les responsabilités, etc. Je me suis rendu compte qu'on pouvait pas utiliser des pouvoirs mystiques pour faire plus ou moins ce qu'on voulait. Maintenant, j'ai plus envie de voyager. Après, j'ai toujours gardé un intérêt un peu pour ce qui est la philosophie, une autre façon de voir la vie aussi. Donc ça, on peut retrouver ça un peu dans le Jedi. Je les ai oubliés, je les ai certains bannis. En quoi ce rêve m'a changé? Ce que ça a changé, c'est la relation que l'on a avec soi-même. Parce que quand on a réalisé ce rêve, on se rend compte que finalement la vie n'est pas compliquée, que les difficultés n'existent pas, ou qu'en tout cas elles sont à portée de main, et que surtout ça donne une confiance en soi que l'on n'aurait pas si on était resté à se dire si j'avais su, si j'avais pu. Donc c'est un coup de boost dans la vie. C'est ça qui est le plus important. Autour de mon voyage qui a duré 2 ans, je pensais que ce voyage-là, donc la réalisation d'un rêve, ça allait être la fin d'un chapitre, en fait, une fin en soi, et c'est le début d'autre chose, c'est un commencement. Donc là, je réfléchis je m'interroge sur est-ce que j'ai la bonne place dans la société, par exemple, est-ce que j'exerce le bon métier. Je suis ostéopathe de formation, mais je réfléchis mon voyage m'a ouvert d'autres opportunités, et à moi de trouver le bon chemin à suivre. Mais je réfléchis à travailler dans le local, que ce soit dans l'agriculture locale, développer les petits commerces, faire de l'humanitaire, tout ce qui est lié aux valeurs humaines, l'entraide, la solidarité, le partage, qu'on a un peu oublié de nos jours. Et est-ce que vous êtes déjà privé d'un rêve pour pouvoir avoir un avenir plus sûr, par exemple pour des métiers ou quelque chose comme ça? Ouais. Disons que je l'ai repoussé. Disons que par exemple, je fais pas mal de musique. Ouais. Et c'est vrai que je ferais plus de musique si j'étais pas en études. Là, je suis en études de psychologie actuellement. Après, j'ai envie de mixer les deux et de faire de la musicothérapie plus tard. Ça me ferait toujours faire de la musique, mais c'est pas comme jouer simplement devant des gens. Après, je joue encore. Des fois, je m'installe dans la rue et puis je vais jouer comme ça pour les gens. Ça me fait plaisir. Mais il a un petit peu de côté quand même, ce rêve-là. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment suivi mes rêves, donc du coup, je sais pas trop. Du coup, vous empêchez de suivre vos rêves? C'est par peur d'avoir un avenir moins sûr, peut-être? C'est surtout peur de pas y arriver. Et surtout qu'en général, c'est pas vraiment bien vu par les autres personnes, ou des trucs comme ça. On a du mal à sortir du lot, on a du mal à prendre, on va dire, le sens inverse des autres. Non, je me suis jamais privé d'un rêve pour avoir un avenir plus sûr. Non. Ah non.
Non, j'avais ce rêve-là, et même mon entreprise m'a dit vous êtes folle, vous allez perdre votre emploi, je m'en fous. Vous allez avoir un enfant, faut pas partir, je m'en fous. Et puis finalement, j'ai vécu ce que je voulais. Bah, ça m'a fait... Ouais. Chier. Bonne question. Choisir, c'est difficile, prendre des décisions dans sa vie. Parce que choisir, finalement, c'est renoncer à quelque chose, faire des sacrifices. Et en ce moment, là, je suis rentré en France, dans un contexte politique qui est difficile. J'ai envie de repartir, j'ai envie de donner de mon temps aux gens. J'ai vécu dans des camps de réfugiés, dans des centres de méditation, j'étais étudiant bouddhiste, j'ai fait beaucoup d'endroits et j'ai envie de donner mon temps aux gens qui m'ont aidé, aux gens qui m'ont logé, nourri. Mais à un moment donné, il faut aussi que je rentre un peu dans la société pour pouvoir vivre tout simplement, parce que j'ai pas de maison, j'ai pas de travail, j'ai rien, j'arrive juste, ça fait 3 semaines que je suis en France et voilà, c'est peut-être un sacrifice qui fait que je vais arrêter de voyager, me poser un peu, me faire des racines et puis repartir après, mais je pense que c'est un sacrifice que je fais en ce moment, parce que le voyage m'appelle, mais la raison fait qu'à un moment donné il faut se poser un peu, vraiment, c'est important, trouver ses racines. Selon vous, qu'est-ce que les rêves apportent aux gens ? Je pense que c'est le meilleur moyen d'échapper un peu à la vie quotidienne et de se dire un peu j'aimerais vraiment faire ça et de se donner à fond pour le faire et voilà. Ouais. Avoir un but. Ouais, voilà. Pour moi en tout cas, ça apporte un peu une raison de vivre, une raison d'être heureux, d'être là. De vivre simplement quoi. Après je pense qu'il y a les rêves qu'on garde dans la tête et puis les rêves qu'on essaye de vivre vraiment et ceux-là ils donnent vraiment envie de vivre. De l'espoir. Les rêves apportent l'espoir aux gens. De l'espoir. De l'espoir ? Ouais, de la joie, de la bonne humeur. Très bonne question. Ça apporte du rêve justement, pour certains de la motivation et peut s'évader. Se rendre fier soi-même, savoir de quoi on est capable et pousser nos limites en fait. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des gens qui abandonnent leurs rêves en cours de route ? Qu'est-ce que j'en pense ? Ouais. Je pense que déjà c'est bête. Peut-être qu'ils ont leur raison. Mais qu'il faut pas lâcher prise quoi. Il faut toujours croire et essayer. Je pense que justement il faut pas abandonner ses rêves. Je pense que ça a un perdre espoir à partir du moment où on veut, on peut comme on dit. Donc après je pense qu'il faut pas perdre espoir. On peut toujours arriver à ce qu'on veut. Je pense que c'est très triste, mais ils peuvent passer à côté de leur vie. Et la vie on en a qu'une, donc si on peut réaliser un seul rêve, même aussi petit soit-il, ça permet d'avancer sur le suivant peut-être. Mais je pense que démissionner devant la vie, c'est d'une tristesse à pleurer, il fallait pas naître, mais vous êtes né, vous êtes là pour vivre des choses intéressantes. Et quand on est jeune, il faut avoir plein de rêves et puis avoir surtout envie de les réaliser. Ça dépend ce que c'est, mais il faut mettre les moyens en œuvre pour y arriver et après ça marche ou ça marche pas. Est-ce qu'il y a un film ou quelque chose qui vous a inspiré dans un de vos rêves, qui vous a donné envie de faire quelque chose ? Non, je m'auto-construis. Plein de gens en fait. Genre un ami lui qui est complètement spontané, qui va faire des trucs, tiens j'ai envie de faire ça, il va faire ça. Et plein de gens qui ont voyagé, qui racontent des récits de voyage, des gens que je rencontre un peu partout quoi. Je vais dire, vu que je vais être professeure de danse, je vais dire les films de danse. Mais sinon après, mon rêve qui s'est réalisé, c'était de voyager et ça ferait référence à plusieurs films comme Captain Fantastic et Into the Wild. Ouais, j'avais lu quand j'avais 14-15 ans un bouquin qui parlait de l'exploitation des peuples d'Amérique latine, donc des Incas, par les conquistadors espagnols. Et les conquistadors espagnols eux-mêmes, ils se sont fait bouffer par les riches banquiers anglais qui les ont utilisés pour créer l'Angleterre industrielle. Les Espagnols, ils n'ont rien vu, mais ils sont allés piquer l'argent et l'or aux Incas. Et je trouvais ça d'une injustice, comme on peut être à 14-15 ans quand on est devant quelque chose que l'on trouve absolument injuste. Et ça m'a tellement énervée que j'ai dit j'irai voir ce peuple-là et comprendre ce peuple-là. Voilà. Il y a la série Once Upon a Time que j'aime beaucoup, Matrix.
Inception. Voilà, tous ces genres de films qui sont super. Ouais. Est-ce que j'ai déjà réalisé un de mes rêves? Oui, le rêve de grandir et d'aider son prochain. J'aime pas être trop moi, j'aime bien partager, donner, réconforter, accompagner les gens dans quelque chose, dans un voyage, une découverte. Ouais, j'ai déjà joué de la musique devant plein de gens, ça me faisait vraiment plaisir. Après, celui de voyager, ça je l'ai pas encore réalisé, je compte bien le réaliser cet été. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de partir au Maghreb, un peu me balader. Bon, en tout cas, il n'est pas encore réalisé, quoi, celui-là. J'ai un peu plus d'argent de côté parce que malheureusement, des fois, il faut de l'argent pour réaliser ses rêves. C'est chiant, hein, mais bon, c'est comme ça. Pour vous, qu'est-ce qui est utile vraiment pour pouvoir réaliser ses rêves, les atteindre et comment s'y prendre de la meilleure façon? Je pense que de toute façon, ce que je dis à mes amis ou à d'autres personnes, je veux dire, croire en ses rêves, c'est bien, mais le plus important, c'est croire en soi. Parce qu'il y a tellement de gens qui croient en leurs rêves mais qui vont se donner des fausses excuses. Moi je prends l'exemple du voyage parce que c'est devenu à la mode, les gens qui veulent voyager. Et puis on me dit t'as de la chance, ou on me dit si j'avais su j'aurais fait comme toi, ou ah mais moi j'aimerais faire comme toi mais je peux pas parce que j'ai mon chien à garder ou mon chat ou n'importe quoi. Non, il faut juste croire en soi, et ça, croire en soi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école finalement. On apprend plein de choses à l'école, utile ou inutile, hein. Mais croire en soi, on n'apprend pas à ça. Et ça, c'est le plus important pour essayer de réaliser ses rêves. Mais ça implique des sacrifices. Je crois qu'il ne faut pas rêver au prince charmant sur son cheval blanc. Non, ça c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Hein. Il faut rêver des choses qui sont dans la vie, et puis il faut avoir de croquer la vie, il faut avoir envie de ça. Et qu'est-ce qui est utile pour y parvenir? C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de détermination, puis il faut se dire que votre rêve c'est le vôtre, donc personne n'a le droit de vous en priver. Donc quelles que soient les opinions des autres, il faut vous asseoir dessus. Et puis qu'est-ce qui est utile? C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Mais en fait, on en a tous et toutes de la volonté. Il suffit simplement de l'orienter là où c'est intéressant. Et est-ce que vous voudriez dire quelque chose à toutes ces personnes qui ont peut-être perdu espoir? Il y avait une phrase que j'aimais bien, bon c'est pas de moi, c'est dommage. Si tu as peur de l'aventure, la routine te tuera. Il faut croire en ses rêves, croire en soi, il faut se donner les moyens, ne pas avoir peur de faire des sacrifices. Et comme on dit dans le bouddhisme, tout est impermanent. C'est-à-dire quand on s'assoit, on a envie de se lever, quand on est debout, finalement on est fatigué, on va s'asseoir, quand on a faim, on mange, on n'a plus faim. Tout est impermanent, et que la chance, elle sourit à tous, à ceux qui veulent se donner les moyens. Alors là, on a la chance de vivre dans une société européenne ou en Occident où on a la chance d'avoir du potentiel de réaliser des choses, hein. Je pense à d'autres peuples, comme en Syrie par exemple, ou à d'autres pays où eux, ils peuvent se battre pour leur liberté, mais c'est beaucoup plus dur. Alors à nous de montrer l'exemple et de se libérer de toutes les chaînes qu'on nous a imposées dans le conditionnement de la société, et de s'exprimer tel qu'on est, de vivre ses rêves, hein. Mais après, chacun est maître de sa vie, on est l'artiste de notre vie, alors voilà. Qu'il faut se battre contre soi-même pour pouvoir affronter tout ça, et se lancer des challenges et se booster à fond, et au moins on peut être fier de soi. Persévérer et de se dire qu'un jour on va réussir, mais il ne faut pas nécessairement imaginer qu'on puisse parvenir à tout faire. Je pense que c'est ça. Il faut faire un team building dans leur entreprise ou quelque part pour faire de la cohésion et voir qu'on n'est pas tout seul et on peut s'entraider entre nous, quoi. C'est une question de volonté. Je pense qu'il faut bien se dire que dans la vie, on n'en a qu'une et on ne doit être victime de personne. Moi j'ai dit ça à mon fils, je lui ai dit tu vas être comme tout le monde, tu vas avoir des patrons qui vont t'embêter, tu vas avoir des situations qui vont pas aller, tu vas avoir des amours qui vont se casser la figure. Tu n'es victime de personne, c'est toi qui es patron de ta vie. Donc je pense que c'est ce qu'il faut dire aux gens avant qu'ils perdent tout espoir. J'espère que vous avez des rêves.